Dans le sud de l'Ukraine, les évacuations suite à la destruction du barrage continuent. Volodymyr Zelensky appelle la communauté internationale à envoyer de l'aide. Les Nations Unies célèbrent ce jeudi la journée mondiale des océans. Les spécialistes alertent sur les conséquences dramatiques des activités humaines sur les fonds marins. West Ham vainqueur de la Ligue Europa Conférence, les supporters anglais ont célébré le titre toute la nuit dans les rues de Prague. Plus de 48 heures après la destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine, les évacuations continuent. Selon les autorités ukrainiennes, dans la région de Kherson, au sud du pays, plus de 1800 personnes ont déjà été évacuées sur les 17 000 qui, à terme, vont devoir quitter leur maison. Car l'eau continue de monter au rythme de 2 cm par heure selon le centre météorologique de Kherson. Dans certaines parties de la ville, elle est déjà 5 mètres au-dessus de son niveau habituel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la Croix-Rouge et les Nations Unies à venir en aide le plus rapidement possible aux habitants. Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли, рятують людей. L'Union européenne a annoncé acheminer de l'aide par l'intermédiaire de son mécanisme de protection civile. L'Allemagne, l'Autriche et la Lituanie y ont déjà offert leur appui à l'Ukraine. La communauté internationale condamne l'attaque du barrage dont la Russie et l'Ukraine se rejettent la responsabilité. Emmanuel Macron a évoqué un acte odieux et assuré que la France enverrait sous peu de l'aide. Une réunion de coordination organisée par l'OTAN doit se tenir ce jeudi. Côté russe, Moscou affirme également déployer des sauveteurs et du matériel. Vladimir Poutine a qualifié la destruction du barrage d'acte barbare. Pour rappel, la destruction délibérée d'infrastructures civiles est considérée comme un crime de guerre. L'Allemagne intensifie actuellement les contrôles migratoires à ses frontières. Au point de passage avec la Pologne, la présence policière est sensiblement accrue. Les autorités allemandes affirment que nombre de migrants empruntent désormais cette route pour arriver dans le pays. Parmi eux, nombre de personnes issues du Moyen-Orient, notamment de Syrie. En Allemagne, s'ils font une demande d'asile, ils peuvent être accueillis dans des centres comme celui-ci, situé dans le land de Brandebourg, dans l'est du pays. بسبب الحرب وما ظل مستقبل هناك وما في أمان ما في مي ما في كهرباء سوريا يعني ما في مستقبل أبدا. Depuis 2015, l'Allemagne est devenue un pays d'accueil. Aujourd'hui, la hausse des contrôles inquiète les ONG. So we definitely have a strong concern that increased police presence does not mean more protection for the people, but could actually lead to more rejections at the border of people who actually have a proper claim for asylum in Germany. Le ministère de l'Intérieur allemand a dit néanmoins que les personnes interceptées à la frontière ont toujours la possibilité de soumettre une demande d'asile ou de protection. Selon Berlin, il y a eu plus de 4000 entrées non autorisées depuis la Pologne au cours des 3 premiers mois de cette année. La volonté de limiter les arrivées intervient dans un contexte politique sensible qui voit le parti d'extrême droite AfD s'envoler dans les sondages. The German government says it wants to work with the Polish government to increase border controls. But some local politicians say they want stronger measures. They want the police to have the power to turn people away or to have permanent border checks. Le chef des chrétiens démocrates conservateurs au Parlement du Brandebourg, région frontalière avec la Pologne, souhaite que les autorités aient le droit de refuser l'entrée aux personnes qui traversent la frontière. We are not speaking about Ukrainian people. There are only few Ukrainian people coming to Poland and to Germany up to now. These are people from everywhere in the world, from Africa, from Syria, from Afghanistan, from the Middle East. Des positions très éloignées de celles de l'ex-chancelière Angela Merkel, une époque qui semble aujourd'hui révolue. ألمانيا من 10 سنين وهي عم تستقبل اللاجئين وهي بلد كويس كثير مع السوريين وعائلتي هون هم نصحوني بألمانيا يعني وألمانيا يعني أنا حابها وشايف إنه ألمانيا بلد جميل وفي إنسانية كثيرة هون.
New York, enveloppé d'un brouillard orangé. C'est la conséquence des feux de forêt qui frappent actuellement le Canada. La fumée s'est propagée dans tout le nord-est des États-Unis, provoquant des alertes à la qualité de l'air. Près de 140 feux sont actuellement actifs, dont une centaine jugés hors de contrôle au Québec. Quelques 20 000 Canadiens ont dû être évacués. Dans la région de New York, le trafic aérien a été ralenti, faute de visibilité suffisante. Alors que les Nations Unies célèbrent ce jeudi la journée mondiale des océans, la surface des océans a connu son mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Le réchauffement cause des effets en cascade sans précédent, comme la fonte des glaces, les vagues de chaleur océanique et l'acidification des océans. Les spécialistes insistent également sur l'impact destructif de la pêche industrielle et de la pollution plastique. We are seeing impacts across the globe and disproportionately in countries that haven't been the emitters of greenhouse gases. But alongside that, we're seeing local impacts of fisheries. These might be unreported, unregulated, or poorly regulated fisheries, which are having direct impact on the ocean. And what we know is when we have those multiple stresses that are layering up on each other, this is creating a massive impact on the ocean, how it functions and the benefits that it provides for us and the entire globe. L'océan, tel une éponge, absorbe l'augmentation de chaleur causée par les activités humaines. Mais sa capacité d'absorber le CO2 diminue. Aujourd'hui, l'océan absorbe 25% de toutes les émissions de dioxyde de carbone. There's two really big things we can do to help, and one is to reduce global emissions. We need to do that immediately, and also to set up large-scale protected areas. Selon une résolution adoptée la semaine dernière à Paris, une première version d'un futur traité international contre la pollution plastique doit être rédigée d'ici novembre en vue d'un texte définitif en 2024. La Journée mondiale des océans offre une occasion précieuse aux pays de collaborer pour trouver des solutions à la crise climatique. L'économie linéaire, c'est on prend, on construit, ça vit et puis ça meurt. Et nous, en fait, on arrive à ce moment-là, au moment où ça meurt, où ça devient un déchet. Nous, on dit non, on l'arrête. Et on s'est dit que pour avoir un avantage concurrentiel, parce que c'est très dur de se lancer quand on est jeune architecte ou jeune designer, on était là, il faut vraiment avoir quelque chose qui réponde aux problèmes de notre temps. Donc en l'occurrence, les futures pénuries d'énergie et de matériaux. Et on s'est dit, ben, nous on va faire du réemploi de l'économie circulaire et ça va être ça notre cheval de bataille avec Tournesol. Donc là par exemple c'est les plateaux qu'on a récupérés tout à l'heure chez STM, donc notre partenaire. Donc c'est des chutes de production également, donc ce qui nous permet en fait de faire des mobiliers 100% déchets, avec tous nos déchets qui viennent de Toulouse et tout est fabriqué à Toulouse. Donc là on utilise un outil pour plier les petites ailettes que ça fait. C'est un outil qu'on a fait maison, qui nous permet voilà, de vraiment plier. Hop. Le matériau, c'est très important de l'arrêter avant qu'il soit un déchet parce que c'est très compliqué avec la législation en France de récupérer un déchet. Donc nous, juste avant qu'il devienne déchet, on se met à ce niveau-là et là on vient récupérer le matériau pour justement le refaire partir sur un cycle où nous on va s'en servir comme matière première et puis il va avoir sa vie et puis repartir et c'est comme ça que ça fait l'économie circulaire en fait. On essaie de mettre en pratique une politique RSE ici. On trie un maximum de choses, on a des poubelles pour chaque matière, on recycle pas mal de choses dans la mesure du possible. On a installé sur notre terrasse, on a monté une pergola avec des panneaux solaires. Le but étant d'être au maximum autonome en consommation d'électricité. Et donc voilà, ça rentre dans ce projet RSE. Voilà, pour ne pas jeter et que ça termine dans une déchetterie, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont l'incinérer, le brûler. Voilà, le fait que ça puisse être réutilisé pour faire du mobilier pour des entreprises ou des particuliers, c'est une idée qui nous plaisait en fait.
Des milliers d'Anglais et d'Italiens se sont rendus à Prague pour assister à la finale de la Ligue Europa Conférence entre West Ham et la Fiorentina mercredi soir. Nombre d'entre eux ont assisté au match dans les fan zones de la capitale tchèque. Alors que les deux équipes étaient au coude à coude, c'est finalement West Ham qui s'est imposé 2-1 grâce à un but de Gerard Bowen à la 90e et dernière minute de jeu pour la plus grande joie des fans des Hammers. Le club londonien remporte ainsi sa deuxième Coupe d'Europe, 58 ans après avoir décroché la Coupe des vainqueurs de coupe. Les supporters anglais ont célébré ce nouveau titre dans les rues de Prague. Po oslavách vítězství ve Fanzóně na Letné se fanoušci přemístili do historického centra města. Tady na ně celou dobu dávala pozor policie. Des centaines de policiers ont été déployés dans la ville. Si 3 personnes ont été blessées dans une bagarre avant la rencontre, aucun incident n'a eu lieu après le match. I have waited 46 years for this moment and I am ecstatic. Did I cry? Yes, I did. What an absolutely fantastic night it is for West Ham, the whole lot. It's a hard loss, but it was a fair game. Bad goal in the 19th minute. It's not very easy to make a piece to camera here. You see, Jiří Skácel, Euronews, Praha.